Bonjour, mes amis. Me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur vos épaules par-delà les rivières? Vous qui vous êtes serré autour de vos tables pour me faire une place au souper? Ah, vous étiez bien le plus mauvais Et garnement. le meilleur garçon de la terre. Alors, pourquoi? Ne m'embrassez-vous pas! Patrie, mot incompréhensible. Mais est-ce que l'homme n'est né que pour avoir son petit coin de terre et pour y bâtir son nid? On nous a dit que vous êtes un savant, monseigneur. Oui, on me le dit aussi. Il s'est passé plus d'un changement pendant votre absence. Il y a des garçons partis pour l'armée. Et des filles mariées. Vous me conterez tout cela. Comme cet endroit est petit. Autrefois, il m'apparaissait, mais immense. Veux-tu mon bras pour faire un tour? Non, je suis lasse. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Te souviens-tu de nos parties? Je n'en ai nulle envie. Pas un battement de cœur pour notre enfance? Pour ce temps si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses? Parlons sérieusement, Père Dican. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire en vous disant que mon parti est prêt là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil puisse souffrir. Je retourne au couvent demain. Bon, Camille, touche-la et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, Camille. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on se marie, ne nous marions pas. Est-ce une raison pour se haïr? Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour m'eût donné la vie, mais ton amitié m'en consolera. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Je vous ai paru brusque. Hautaine. Cela est tout simple, j'ai renoncé au monde. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Dites-moi,
Avez-vous eu des maîtresses? Bah... J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Elles sont allées où bon leur assembler. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Si je devais vous épouser, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions? Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant. Et que ferai-je ensuite, le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Père Dican? J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans. Et c'est la plus belle et la plus noble créature qui ait vécu sur Terre. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme. Et elle se meurt de désespoir. Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours et puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé, comme leur amour avait langui. C'était moi que je voyais agir. Ce que je voulais vous raconter, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves portaient votre ressemblance. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Père Dican. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. 18 ans. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Que pensez-vous de ces femmes, Père Dican? Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Je dis non, cela est possible. Ainsi vous me le conseillez? Ainsi tu ne crois à rien. Lève la tête, Père Dican. Quel est l'homme qui ne croit à rien? Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je veux pas souffrir. Ne riez pas, Père Dican. Voilà 10 ans que je ne vous ai vu et je repars demain. Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous? Vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec les genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses. Et vous n'en savez plus le nom? Je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme à un voyageur, à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne, et qui dirait oui, j'y suis allé, et puis qui penserait aller en Suisse, ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour? Tu me parles d'une sœur qui a été trompée et qui est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elle pleure, qu'elle maudisse en priant Dieu, penses-tu vraiment qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Je le crois. Sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu ce que c'est que des nonnes? Malheureuse fille. Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore?
Le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ces femmes t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards et orgueilleux, méprisables et lâches. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, curieuses, vaniteuses et dépravées. Le monde, Camille, le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Alors oui, Camille, on est souvent blessé en amour. Oui, on est souvent trompé, et oui, on est souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est au bord de sa tombe, et qu'on se retourne pour regarder en arrière, on se dit « Oui, je me suis trompé, quelquefois j'ai fait des erreurs, mais j'ai aimé !» C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.